Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, on vous donne rendez-vous sur le boulevard Chave, dans le 5e arrondissement de Marseille. On est à la Bureaucratie, une brasserie qui propose une cuisine authentique et moderne. Et on va rencontrer le chef Nicolas pour découvrir sa recette. C'est parti! Bonjour Nicolas. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va préparer un filet d'aigle fin avec des poireaux à la vapeur et une sauce au chorizo. On commence? Allons-y. Allez, je vous suis. De quoi on va avoir besoin pour réaliser la recette? Alors, on va avoir besoin du poisson, qui est la star du plat. C'est quoi comme poisson? C'est du filet d'aigle fin. Ok. Voilà. On a reçu ce matin, qui est magnifique. Voilà, Donc poisson blanc. On peut trouver facilement chez le Exactement, poissonnier. oui, bien Ok. sûr. Voilà. Ensuite, dans un premier temps, on va préparer la sauce, donc, qui est à base de chorizo culard, chorizo doux, donc non piquant pour satisfaire tout le monde. Voilà. J'ai préparé un petit peu d'échalotes ciselées, de l'ail, du thym et du laurier et de la crème. C'est l'équivalent d'une échalote et 2 ou C'est 3 ça. gousses d'ail? Voilà, une gousse d'ail. Ok. Voilà. Alors, j'ai mis ma casserole à chauffer. Je vais prendre un peu d'huile de tournesol. On met le feu fort ou moyen? Alors, au départ, voilà, on va le mettre moyen pour que ça chauffe quand même. Parce que le but avec le chorizo, ça va être de le saisir. D'accord. Voilà, de le colorer, de faire ressortir vraiment tous ses arômes. Le chorizo qui commence à colorer tranquillement, on va baisser un petit peu le feu, pas que ça brûle trop sur les côtés. Et là, on va venir pouvoir ajouter les échalotes qui vont venir colorer avec le gras du chorizo. Là, on laisse cuire à peu près combien de temps en surveillant? Voilà, on surveille le temps qu'il colore un peu. Parce que la coloration, c'est ça, c'est à ce moment-là que le goût va commencer à ressortir. Donc j'ai monté un peu le feu pour qu'on accélère un petit peu. Hop. Et là, vous pouvez le voir. Le chorizo a commencé un petit peu à se rétracter et tout, et donc il commence à relâcher ses arômes. Donc à ce moment-là, on va venir directement mettre la crème dessus. Ok. La quantité de crème? 500 grammes. Ok. Crème épaisse entière? Crème liquide à 30-35%. Voilà. On a mis la crème, il y a le chorizo, il y a tout ce qu'il faut dedans. On ne va pas saler. D'accord. Comme on a de la charcuterie, voilà, le chorizo est déjà salé. Et en plus, il va encore être plus concentré en sel avec le fait qu'il a été recuit. Donc voilà, on va laisser faire le produit tranquillement. Donc là, on le laisse à feu doux? Là, on le laisse à feu. Alors, doux, moyen? on va le mettre moyen. Ok. Par contre, toujours faire très attention. La crème, c'est comme le lait. D'accord. Alors, dans un premier temps, on va assaisonner le poisson avec du sel et du poivre. Moi, j'assaisonne toujours côté chair. Ok. Pour qu'à la cuisson, ça pénètre. Voilà. Ce qu'on peut faire et ne pas faire, c'est pas obligatoire. L'aigle fin est un poisson blanc avec une chair qui se tient assez correctement. Après, il y a des poissons à chair blanche qui se tiennent plus ou moins. Mais ce qui c'est intéressant aussi pour avoir le côté croustillant. On va le passer dans la farine. Ok. On lui laisse la peau, hein? On lui laisse la peau. On enfarine un peu. Voilà. Le poisson a été nettoyé, la peau a été écaillée. Et donc, c'est pour ça que le poisson, il faut les démarrer très fort et côté peau. Ok. Pour avoir le croustillant. Donc voilà. Hop. Ah, il réduit direct. Ah, on le voit de suite. Ça, c'est signe de fraîcheur. On commence à fumer, on va baisser un petit peu. Et on va laisser vraiment côté peau pour qu'elle prenne bien la coloration. On va quand même venir le retourner dans pas longtemps. Alors là, vous voyez, ça a été très rapide. Avec une crème qui contient quand même suffisamment de matière grasse, on n'a pas eu besoin de la laisser longtemps réduire. Voilà, vous voyez, on a une belle texture bien épaisse, bien crémeuse. Voilà, on va terminer la pré-cuisson du poisson et on va venir finir la sauce après. Ok. Alors voilà, le poisson. Donc là, on le met un peu sur le côté. Sur le côté pour pas que les flammes n'arrivent dans la poêle. Hop. Et qu'elles surgissent de la poêle.
Donc Bien là, doré. on vient le passer un peu côté chair. On voit qu'elle a commencé un petit peu à marquer sur les côtés, la peau. On le laisse quand même nacré à l'intérieur. Oui, c'est mieux, c'est toujours mieux. On va venir laisser fondre le beurre tranquillement. En dehors du feu, toujours. C'est mieux pour pas qu'il brûle trop. Je vais en rajouter un peu parce que là, il commence un petit peu à colorer. Il faut faire attention. Parce que voilà, trop de coloration au beurre, même un petit peu, c'est cancérigène, mais bon, si on écoute tout, on se fait plus plaisir. Hein. Voilà. Et là, on va venir l'arroser. On va venir un peu réhydrater la peau. Côté. Ça va commencer à l'aider à colorer aussi. Voilà. Une fois qu'on a arrosé la peau, on va venir le retourner et le laisser venir finir de colorer côté peau. Et on va s'occuper de l'arroser côté chair. On va venir le nourrir. Ok. Voilà. Le temps de cuisson, c'est à l'œil aussi. À l'œil, au toucher, ça dépend de la partie du filet. Vous allez aller beaucoup plus vite du côté de la queue parce que c'est beaucoup plus fin et un petit peu plus long du côté de la tête parce qu'on va avoir quelque chose de plus épais. Ok. Voilà, vous voyez comme c'est beau? Ouais. Belle Il est caramélisation, bien coloré. le beurre noisette. Voilà. Et là, on va pouvoir le laisser de côté tranquillement. Il va finir de cuire tout seul. On le laisse quand même dans la poêle. On peut laisser dans la poêle, la chaleur va continuer à faire son travail. Parce que là, en fait, si vous voulez, c'est croustillant dessus. Ma cœur, il est encore un petit peu cru à mon D'accord. avis. Ok. Donc là, la chaleur va venir. Ça lui permet de cuire encore un peu sans qu'il soit trop cuit. C'est ça. Pour la sauce, donc elle a bien réduit la crème. Ça a bien infusé. On va prendre un mixeur. Mixeur plongeant. Hein. Mixeur plongeant. Vous pouvez prendre un robot, le mettre dans un robot aussi, hein, ça Ok. fonctionne aussi. Hein. Et on va venir mixer tranquillement. Et là, le chorizo va encore dégager du goût encore. On va faire travailler un petit peu les muscles. Donc vous prenez votre sauce, Ouais. chinois étamine ou une petite passette à la maison fine hein, qu'on peut trouver aussi facilement dans le commerce. D'accord. Voilà. Là, on va venir chercher la crème lisse. Donc là, on appuie avec Donc là, voilà, le dos on d'une appuie louche. doucement. Pas trop fort, sinon ça risque de vous revenir à la figure. Ça peut être dangereux. C'est pas très agréable non plus. Et voilà, on passe tranquillement. Ok. Et à la fin, voilà, une fois que le liquide est quand même bien descendu, on va venir presser encore le chorizo. On va venir chercher le maximum de ce qu'il peut nous donner avec la façon dont on le travaille. On a nos poireaux qu'on a cuits en amont. On les fait Ah. simplement blanchir. Blanchir à l'eau ou à la vapeur. Voilà. D'accord. Un petit peu de sel. Donc là, cette fois, c'est huile d'olive. C'est ça. Et pour le légume aussi, c'est quand même meilleur. Et ensuite, on va venir juste les faire réchauffer au four pendant environ 5 minutes. D'accord. Voilà. Allez, on va passer au dressage. Donc on va venir prendre la sauce. Mhm. Une belle louche. Hein. On y va Allez, généreusement. On va en remettre encore Une et un demie. petit peu. Ah oui. Ensuite, on va venir prendre les poireaux. On va venir disposer tout simplement dans le fond de l'assiette sur la sauce. Mhm. Et ensuite, Le poisson. le poisson. Voilà. Là, je vous ai préparé un petit mélange d'herbes pour la déco et puis un peu pour le goût aussi, avec un petit peu de ciboulette, de persil et d'estragon. Ça va D'accord. ramener un petit peu de verdure sur le dessus. On vient le déposer. On le dépose tout simplement. Ça, on le mange ou on le mange pas, c'est comme on veut, mais c'est toujours bon quand même. Voilà. Et voilà, bon appétit. Merci beaucoup.